Salut, bienvenue sur Codeur Libre. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place facilement un projet Django avec Cookie Cutter. Donc, si vous connaissez Python et Django du coup, mais pas Cookie Cutter, vous allez voir, du coup, ça va vous apprendre à mettre en place facilement un projet. Vous allez voir comment, à quel point ça facilite la vie pour directement préparer un projet qu'on doit mettre en production et directement, donc on a tout qui est mis en place. Selon ce que l'on veut configurer. Donc nous on va utiliser le GitLab, donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Et cette vidéo est la première d'une série justement pour faire découvrir Django du coup et apprendre à utiliser Django jusqu'au déploiement. Donc on verra directement l'utilisation de Git et de GitLab, on verra aussi les bases de Python pour ceux qui ne connaissent pas Python. Il y aura modèle, view et admin sur notre projet Django. On utilisera aussi le REST Framework pour utiliser dans notre application une API et on ira aussi jusqu'à la mise en production. Donc voilà, ça c'est pour ce qui va se passer dans la suite de cette série, des prochaines vidéos. Donc là on va voir tout de suite la mise en place avec Cookie Cutter. Vous allez voir, on aura déjà là un projet mis en place facilement qui va être prêt à être déployé directement en production. Vous allez voir, du coup ça facilite vraiment la vie. Donc en premier, du coup on ira directement dans le... Je vais mettre le lien en description il y a un projet du coup sur GitHub. Donc au préalable, il faut avoir installé Python sur votre machine. Donc il suffit d'aller sur le site officiel de Python pour installer directement. Donc on va pas le voir dans cette vidéo l'installation. Vous avez au moins installé Python dessus. Donc il vous suffit selon votre OS, d'accord, vous téléchargez la version qu'il faut et ensuite aussi il vous faudra avoir installé, pour installer les paquets qu'il nous faut, il faudra juste avoir pipe, d'accord, installation pipe, d'accord. Donc là c'est pareil, on va dans la documentation d'installation, vous avez selon vos versions comment vous pouvez installer les alternatives et ainsi de suite, surtout sur cette page. Je vais mettre les liens en description pour installer Python et pipe directement et aussi le dépôt directement de Cookie Cutter pour Django, d'accord, parce qu'il y a plusieurs projets au niveau de Python. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui avec Django. Donc, vous voyez, il suffit de prendre cette ligne, on la copie, on la met dans notre terminal, d'accord, et on installe Cookie Cutter. Donc, moi, normalement, il est déjà installé, donc on enlève. Et normalement, il est déjà, donc ça, c'est bon. Et on prend cette ligne pour créer notre nouveau projet. Donc là actuellement, pareil, hop, j'enlève le $ qui s'est mis en même temps. Donc là directement, on dit qu'il va télécharger les trucs, donc on dit oui. Par défaut, on voit de toute façon le crochet, il y a yes directement. Et là on va donner un nom à notre projet, donc on va dire mon blog. On va commencer à créer un truc simple, juste de faire un blog directement. Donc je choisis pas de slug, voilà. Là on peut mettre une description, donc mais c'est mon super blog. Voilà, le nom c'est my name si vous voulez, tac. Voilà, l'exemple on va mettre voilà mon blog.fr s'il veut. Et un mail, donc strictement blog, voilà. Bon, vous mettez le mail que vous voulez, vous voyez, ça vous prépare le truc. La version, donc on va rester comme ça. La licence, pareil, on va mettre 1. Le time zone, on reste par défaut. Windows, on touche pas. On va utiliser PyCharm. On va utiliser Docker, oui, d'accord. Et pour Postgre, directement, on va prendre la version 14, la dernière, ça suffit amplement. Et pour le cloud provider, pareil pour Amazon, donc là ça servira pour les médias plus tard. Pour les statiques, on va utiliser White Noise, mais on va le voir juste après. Pareil, si vous voulez utiliser directement un serveur de mail, il vous en propose, vous voyez. Donc là actuellement, je ne vais pas m'embêter, on choisit le premier, de toute façon. Et l'async use async, on met non. Celui-là c'est pareil, on met non. Le front-end, on met pareil, c'est non, on met 1. Le celery, on le prend pas, je me rappelle plus c'est pourquoi déjà. Là c'est pour les mails de test. Le Sentry, on va pas l'utiliser pareil, ça c'est pour la remontée d'erreurs, donc c'est extrêmement pratique. Vous utilisez un compte sur Sentry et ensuite ça vous permet, vous regardez sur la config de votre projet que vous avez ajouté sur Sentry, pour ceux qui connaissent, ça vous permet directement d'avoir une interface. D'ailleurs Sentry, je crois qu'il est fait sur Django. Ça vous permet que toutes les erreurs de votre application, au moment où il est en production, de remonter toutes ces erreurs sur Sentry.
Donc là, on va dire non pour l'instant. Le white noise, on va dire oui, comme ça, pour la production, on va pas s'embêter, on l'aura. On déploie pas sur HeroQ. Et on va utiliser GitLab, donc on prend l'option 3. D'accord? Donc dans notre cas, ce sera avec GitLab. Et là, on va pas prendre des trucs, les variables normales. Ça oui, on reste par défaut. Et le debug, on est non. Donc, on va voir ce qui se passe maintenant que notre projet a été créé. Donc quand on regarde maintenant, alors on n'avait rien. Et vous voyez que tout de suite, donc il a créé notre dossier. Donc on se retrouve là-dedans. Ici, je vais le marquer en route directement. Et on se retrouve du coup avec, alors pour ceux qui connaissent Django, on retrouve le manage ici qui a été fait. Et on a directement pour Docker. Ah oui, j'ai oublié aussi que pour cette vidéo, il faudrait installer Docker. Donc pour rappel, j'ai fait une vidéo justement où je présentais Docker et comment l'installer. Donc je vais mettre du coup une fiche, hein, je vais y penser, mettre une fiche, de toute façon il y aura le lien dessus. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur Docker parce qu'on aura besoin de Docker pour celle-là. Donc on a deux fichiers justement par rapport à Docker qui ont été faits, donc deux Docker Compose, un local, ici, qui va démarrer du coup un container, d'accord, appelé Django directement, donc il va builder directement depuis une image, on va voir ça comment c'est rangé. Il dépend de Postgre, donc on a notre base de données ici, directement, pareil, toutes les volumes sont créés, vous voyez, les conteneurs directement par notre projet, tout cookie cutter à générer directement, même truc de la doc, mais ça on va pas le voir. Donc en local, on a juste notre base de données et Django là qui nous intéresse et on a des volumes montés. Donc ça veut dire que là directement on peut lancer, on aura notre projet, mais on va le voir de suite. Alors en production, directement, donc c'est pareil, on se retrouve avec notre conteneur Django et on a des variables d'environnement. Donc là ici, elles sont ici, et vous voyez qu'il y en a pareil selon local ou production, donc il y en a des différentes. Hein. Donc on va le voir juste après. On a aussi un conteneur trafic pour le reverse proxy. On a un Redis pour le cache et on a un lien avec du coup Amazon AWS du coup pour pouvoir du coup se connecter directement avec AWS. Ça nous permet de faire des backups. On peut s'en servir aussi pour le média en se connectant à S3, mais ça on verra ça plus tard dans la série. Donc là actuellement on peut vraiment lancer notre projet tout de suite. On va continuer à regarder juste les dossiers pour voir si on a tout vu directement. Donc là ce sont les composes qu'on voit qui sont utilisés pour builder hein, directement, comme je vous ai dit. Donc il va, quand on va sur le local directement de Django, on se retrouve avec notre Dockerfile qui a été voilà, tout conçu directement, qui va nous permettre de rajouter tous les paquets, nous préparer notre projet. On a le requirement ici, pareil. Vous voyez, lors de l'installation, alors je ne sais pas où est-ce qu'il le met exactement, il faut fouiller dedans. Je ne sais plus à quel niveau, donc dans tous les cas, ce que je sais, c'est que là, ce sont les bases du projet, donc voilà, qui sont installées automatiquement, que ce soit production ou local. Et ensuite, selon le démarrage, il va utiliser le local. C'est peut-être dans le Docker Compose, justement, où il va... peut-être qu'il utilise les... Docker requirement. Ou alors dans le Dockerfile, je ne sais pas si c'est le... Je vais mettre local. Requirement. Normalement, il les a à... Il faudrait que je retrouve les... Bon, non, c'est pas grave. Du coup, en même temps, du coup, on a les... du coup, tout est vraiment rangé de cette façon-là. Et on a notre projet principal ici. Donc, par habitude, Django, quand on crée un projet sur Django, du coup, on a notre manage.py qui est ici, puis on a notre projet principal quand on a créé notre projet Django qui a le nom, du coup, et il y a un setting à l'intérieur et directement les premiers fichiers. Donc là, il est rangé autrement, ça veut dire que là, actuellement, les fichiers de config de Django sont en dehors, donc ils sont dans la racine de notre projet, dans le dossier config. Et là c'est pareil, donc on a les URL pareils de notre projet, tout est rangé ici directement. Donc on peut voir qu'il y a déjà des parties qui sont déjà faites, hein, comme la partie account directement, le truc, tout est déjà importé et placé, on a même des templates, on va voir ça tout de suite. Et bien sûr des settings différents, selon si on est en production, hein, d'accord, ou en local. Et là on n'a vraiment rien à toucher, donc on va directement démarrer le projet pour vous montrer. Donc on va faire un Docker Compose directement et on prend l'option -F
pour choisir le fichier, le Docker Compose que l'on veut, parce qu'il n'y a pas de fichier Docker Compose dedans. Donc on choisit le local, on va faire un build, ça va nous permettre de créer l'image qu'il nous faut. Je ne suis pas rentré dans le bon dossier, on va rentrer, voilà, hop, il n'y a pas de fichier. Là on compile. Donc, vous voyez, il est en train justement d'installer tous les paquets, il nous construit les images. Vous voyez, on n'a rien à faire, on a juste préconfiguré directement à l'aide de Cookie Cutter. Il nous a préparé un projet de base directement, parce que cette fois, c'est des choses qui sont longues à mettre en place. Du coup, ça nous facilite la vie. Donc, des fois, c'est bien de connaître certaines choses au fur et à mesure, quand on a l'habitude un peu, avec, que ça soit avec le GitLab ou autre chose, voilà. Où on a des trucs préinstallés ou préfaits, et là, par exemple, on a cet outil-là qui est vachement pratique, qui nous permet, par exemple, là, dans un projet Django, directement de configurer. Donc, on va attendre qu'il installe. Du coup, on a fini de builder. Maintenant, on va lancer directement notre Docker Compose local. D'accord? Donc, on voit qu'il a démarré les conteneurs qu'on a vus. Donc, Django, started. Donc, le doc, le Postgre, tout est allumé. On va vérifier ce qu'il en est. Donc, on a des images qui ont été créées. Donc, tout est lancé. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est déjà initialiser notre projet, parce que si on rentre dedans, donc moi par exemple, dans cet outil, directement moi, au sein de mon IDE, j'ai directement accès à Docker, du coup c'est assez pratique. Ça me permet directement de pouvoir avoir les logs directs, vous voyez, sans faire de Docker Compose log, hein, sinon, bien sûr, il suffit de faire, on va faire un Docker Compose log-f. Donc on va mettre un tail 25 pour avoir que les 25 dernières lignes, et un -f pour avoir en continu du coup nos logs, vous voyez. Donc là ici on a toutes les logs en faisant cette commande directement des conteneurs qui sont lancés avec le, du coup c'est pour ça que j'ai précisé avec la, avec le, on va lier directement avec la ces commandes là directement le fichier local de notre Docker Compose local. Ça nous permet directement, j'envoie directement des commandes sur tous les containers, d'accord. Du coup, je pourrais aussi utiliser directement cette commande-là pour voir un container à la fois, mais là, du coup, j'envoie tout à la fois. On peut aussi le préciser directement, l'application, je sais plus où c'est le, j'utilise pas comme ça. Vous pouvez préciser, il faut regarder dans les, je montrerai dans une autre série où vous montrez directement, je sais plus où c'est le... application run tuk log, c'est peut-être après. Ouais, c'est ça. Voilà, donc vous mettez après par exemple le nom directement. Je vais voir où est-ce qu'il est le fichier. Vous avez plein de commandes différentes hein, selon votre façon d'utiliser. Donc de toute façon là, on va avoir vraiment des principes simples, vous voyez. Bon, où vous affichez toutes les logs, vous voyez. Donc vous avez dans le service, vous avez le nom du service. C'est celui-là que vous précisez. Du coup, donc là j'ai précisé Django. Ça me permet directement d'avoir que le service Django, et si bien sûr je mets pas encore le nom du service, on les a tous. Moi, du coup, comme pour vous montrer, je l'ai directement ici, que ça soit n'importe quel conteneur, hein, je vais directement dessus, j'ai les logs, du coup, que ça soit du conteneur, et là, je vais directement, du coup, alors cliquer ici, et on voit directement, vous voyez, on a directement, alors là c'est en mode dev, du coup, vous aurez cet affichage qui va vous permettre d'avoir quelques infos de log au moment du déploiement, d'accord. Et puis vous voyez, vous avez déjà un site qui est déjà préinstallé. Donc normalement, en plus il a déjà migré tous les fichiers, donc je pensais que je devais le faire, mais apparemment ce n'est même pas fait. Donc il n'y a même pas besoin de faire de manage migrate, mais je crois qu'il va falloir quand même créer un utilisateur admin. D'accord. Donc en local, je vais reprendre l'adresse. Si vous voulez aller sur l'admin, donc on copie-colle tout ça, on prend admin. Je vais préciser ça ici parce que donc là justement je n'ai aucun utilisateur créé, donc on va voir ça tout de suite. Par contre, il y a une différence entre le local et le production. Quand vous êtes du coup, il n'est même pas inscrit ici. Du coup là il le touche même pas. Du coup quand on est en local, ça nous permet de mettre admin normal, ce qui est dans la doc pour accéder à l'admin de Django.
Quand on est en production, ceci est complètement modifié. Au Django admin URL, ils ont rajouté un H dedans, là, d'accord, une URL bateau. C'est fait exprès, hein, c'est pour esquiver tous les robots qui vont, ou tous les scanners qui vont s'amuser à aller taper dans l'admin pour essayer de brute force et accéder, ou alors essayer d'accéder à l'admin pour essayer de trouver des failles de sécurité ou quoi que ce soit. Déjà, ça permet difficilement d'accéder, on va dire, dans toutes les word lists là, des scanners et des robots pourris là, qui tournent, de scanner tout le temps l'admin ou autre chose. Donc du coup en production ça se fait automatiquement, donc ça c'est pas mal. Donc bah, déjà alors on va voir comment créer directement, donc on va ouvrir le terminal, ça me permet, alors j'ai ouvert le terminal directement, c'est comme la commande, si je le fais d'ici, à couper. D'accord, donc si je vais prendre voilà, directement c'est la même. Si je suis directement dans mon container, d'accord, donc là, vous voyez, c'est pareil, on a d'autres dossiers et tout, là je suis à l'intérieur de mon container en faisant la commande, pareil, hein, en utilisant mon fichier de local, mon fichier, mon Docker Compose local, je run sur Django et je lance la commande bash. Je la montre comme ça parce que moi je l'ai lancé directement depuis mon IDE, donc du coup si vous n'avez pas le même IDE ou votre IDE ne permet pas directement d'accéder, ça vous permet d'avoir l'autre alternative directement en ligne de commande. Il y a aussi bien sûr le dashboard, vous pouvez accéder directement aussi bien sûr le dashboard de Docker, hein, moi je l'utilise pas, mais si je dis pas de bêtises, si je vais aller directement local Django, je vais aller dans les containers, view, pause, restart, open in terminal, préférence, donc do. Donc apparemment, ah ouais c'est bon. Ok, bah ça marche aussi le coup dans le petit truc, donc ça bon, j'imaginais que oui. Mais bon, personnellement, moi je l'utilise pas, donc vous voyez, vous avez plusieurs différentes façons de pouvoir accéder directement à vos conteneurs. De toute façon, on le verra en production, parce que en production, on verra directement le déploiement avec Portner, qui va nous permettre de gérer nos conteneurs Docker directement en production. Donc du coup, bon, là on a vu un peu la partie comment accéder à nos conteneurs, comment avoir les logs ou ainsi de suite. On a démarré notre application. On va créer du coup un super utilisateur. Comme ça, au moins, on va pouvoir... Donc on utilise la commande Python et manage.py et create super user. On tape entrée. Donc, hop, sys database URL. C'est encore le problème de variable d'environnement, j'aime bien. Donc, si vous avez le même problème que moi à ce niveau-là, il vous suffit, alors on va aller dans le fichier, dans notre racine de notre projet, le point env avec un s, point local, postgre, d'accord, ici on aura tous nos éléments. Du coup, c'est qu'à ce moment-là, la variable database URL, là, normalement qui doit être généré au moment du start file, si je dis pas de bêtises, non c'est dans Postgre, compose local, Django. Ah oui, il prend celui de production en plus. Curfile, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est dingue que je trouve pas. Pompo, c'est pas le start. Ah, peut-être l'entry point. Voilà, c'est celui-là. Donc, vous voyez, donc on voit ici comment il a composé tout le fichier. Donc, on va faire exactement pareil. Donc, on prend user, password et tout. On l'a directement dans le local. Et nous, on va mettre directement cette variable hein, directement ici. Donc, on prend le login user qui a été généré. Hein, c'est fait tout seul. On prend le password aussi. On le met juste après, entre le 2 points et le arrobas. On se retrouve avec un truc long de 15 mètres, d'accord, avec tout ce qu'il nous faut pour nous connecter. Il suffit d'enregistrer. D'accord, je regarde les logs directement. Donc s'il a pris en compte, il n'y en a pas d'erreur. Hein, ça se prend automatiquement, hein, même si le Docker il est lancé. Et là je vais lancer. Alors on va faire. Peut-être non. Au final j'ai dit une bêtise. Donc à ce moment-là,
J'ai même pas besoin de... Je vais le close ici. Et on va, du coup, à ce moment-là, rebuild. En précisant bien sûr notre fichier. Voilà, on a buildé. On relance. On regarde. Tout est lancé. C'est bon. Du coup, voilà. On revient sur notre terminal. On peut refaire notre commande. Manage. Create. Super user. Voilà. Donc à ce moment-là, il nous propose un name. Donc moi, je vais dire admin. Hein. Et là, vous choisissez. Alors, il demande un mail aussi. Donc, c'est pas obligé. Vous pouvez vous mettre ce que vous voulez. Et un mot de passe. Donc, pareil. Choisissez un mot de passe. Je crois que c'est 8 caractères avec des chiffres et tout. Parce que sinon, il ne vous laissera pas passer directement. Vous voyez, donc là, on a la confirmation que notre utilisateur, il a été créé. Je retourne sur mon site. Vous voyez, qui a été relancé directement. Hein, donc, voilà. Donc, ça fonctionne. Je vais pouvoir close ici. Je fais admin. Coucou. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. C'est mon mot de passe fashion. Voilà. Donc, on a directement, vous voyez, une administration faite avec Django. Donc, pour ceux qui connaissent Django, ils connaissent déjà. Donc, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, donc c'est vachement sympa. Ça va nous permettre de gérer directement notre application parce qu'on va créer des modèles, on va créer des views, ainsi de suite. Et on va pouvoir directement ajouter ces modèles directement. Donc là, on a par exemple l'utilisateur qui est ajouté. Donc, on voit qu'on a notre administrateur ici. Et comme je vous ai dit, comme on a déjà directement on a déjà une application de base avec d'authentification avec un template, vous voyez, juste par défaut qui nous permet de nous connecter, de se déconnecter. Donc là, je suis connecté en admin, je vais me déconnecter et on va créer un compte. Vous voyez, on n'a rien développé, on a déjà un petit truc comme ça. Donc comme je vous ai dit, on a vraiment facilement un truc mis en place. Donc là, je vais choisir un mail bateau, donc test.com, mon pseudonyme c'est test. Et pareil, au mot de passe, on va choisir un mot de passe de fou, super sécurisé. Voilà, et on va créer notre compte. Normalement, il envoie un mail, donc ça aussi pareil, hein, vous avez directement un template d'envoi de mail. Donc dès que vous configurez votre serveur de mail, ça vous envoie un mail avec le token directement. C'est déjà prêt, c'est déjà géré par le projet déjà qui est mis en place là. Directement l'envoi de mail de configuration, donc vous n'avez pas vraiment besoin de vous embêter avec ça, à part ensuite faire votre propre template et tout. Donc là vous avez des exemples, mais c'est déjà mis en place. Donc là il y a un mail qui est arrivé, il n'y a plus qu'à le valider et tout, mais là on est en test, il n'y a pas de mail qui est parti. Donc je vais me connecter, donc je me rappelle plus ce que j'ai choisi. Voilà. Mais normalement il faut vérifier les mails. Donc je vais retourner sur utilisateur, admin. Vous voyez, donc le système, il fonctionne déjà bien. Donc nous, on va simuler, vous voyez, le test, le statut, il n'est pas en super utilisateur comme celui qu'on a créé. On va regarder les adresses mail, vous voyez, celle-là, elle a été ajoutée parce qu'on a un nouvel utilisateur. Donc vous voyez, on peut gérer facilement nos utilisateurs directement. Hein. On a une interface admin pour gérer, franchement, c'est stylé. Et du coup, après, on va dans les adresses mail et là, je vais pouvoir, du coup, modifier et ajouter vérifier. Comme ça, j'enregistre. Voilà, c'est fait, mon adresse mail est vérifiée, donc normalement, si je dis pas de bêtises, donc là il faut peut-être que je rafraîchisse parce que je suis connecté en admin, on va se déconnecter, et on va se reconnecter là pour voir si ça marche avec notre test, si notre nouvel utilisateur qui a été créé fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne très bien, il nous dit que ça, on a le truc c'est connecté, voilà, on a une page de profil par défaut, donc peut-être on peut changer le nom, là du coup on va changer, on va faire test 02, voyez, on va mettre des updates pareil, d'accord, my info, mon profil, voyez, son nom s'appelle test 02, on a déjà des trucs un peu bateaux qui sont ici, voyez, rendre principal, renvoyer un mail de vérification, enlever ce mail, on peut changer notre adresse mail, on a déjà un truc pré-configuré facilement, d'accord, avec Cookie Cutter.
Donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant que ce projet-là, il est mis en place, on a aussi directement, vous voyez, le GitLab. Donc, c'est ce qu'on verra par la suite. Directement, toute une succession de tests directement qui vont se mettre en place. Ensuite, pour le déploiement, on verra directement. Donc, il utilise aussi le Docker Compose pour effectuer des tests. Et ensuite, on verra par la suite comment, avec tout ça, justement, il est facile de déployer. D'accord, on a juste à concevoir notre application facilement. Tout est configuré pour pouvoir l'envoyer directement en production. Donc, franchement, ça facilite la vie. J'espère que cette vidéo, elle vous a appris quelque chose au moins sur l'utilisation de Cookie Cutter si vous ne connaissez pas et qu'en plus vous avez l'habitude d'utiliser Django. Sinon, dans le cas différent, et bien là, au moins, vous avez appris comment utiliser cet outil. Ça va vous aider pour concevoir vos projets si vous utilisez Django. Ensuite, du coup, si vous ne connaissez pas encore Django ni Python, de toute façon, on va voir ça dans les prochaines vidéos qui vont suivre de cette série. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo de cette série.